Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Voilà, nous avons nos deux députés qui s'installent maintenant, qui sont avec nous, et je suis très heureux de les recevoir parce qu'ils se connaissent bien. Ils ne sont pas du même bord politique, mais ça j'aime. Sébastien Rome, bonjour. Bonjour. Alors je vous donne la parole en premier parce que vous êtes d'abord Rome et Vignal, Rome en premier, et Sébastien Rome, vous êtes député de la circonscription de Ganges, député de l'Hérault, LFI. Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Hérault également, Lunel. Oui. Le président de la République n'ira pas à Lunel. Il n'a pas le temps, mais il reviendra, parce que quand il vient, moi j'aimerais qu'il passe au moins 3 jours dans mon beau territoire. 3 jours, bon, enfin d'accord. Bon, s'il est reçu pendant 3 jours comme il est reçu ici. Mais monsieur Rome, on va arranger tout ça, vous inquiétez pas. Bon, alors, vous entendez un peu les bruits des manifestants, que vous n'êtes pas surpris, Sébastien Rome? Je ne suis pas surpris, dans le contexte dans lequel nous sommes. Voilà, on a vu ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, on a quand même un nombre de manifestants qui dépasse le nombre d'habitants de Ganges, mais je ne suis pas aussi... Vous exagérez peut-être un peu, là. Vous y êtes allé? Oui, absolument. Non, c'est à l'heure au cœur, quand même. Là, ça continue d'arriver. Et en fait, on est en terre cévenole. Et les terres cévenoles, il y a cette histoire des camisards qui ont résisté au monarque absolu, qui est venu avec ses dragonnades pour pacifier la liberté de conscience qu'il y a sur ce territoire. Louis XIV. La liberté de conscience qu'il y a sur ce territoire, eh bien, il s'est incarné. C'est Louis XIV, Emmanuel Macron, c'est Louis XIV. Absolument, on est dans le monarque absolu. Non. Sébastien, on est dans le sud, tu es d'accord avec moi? On est dans le sud. On est des Roubaix-Gaïres. Et voilà. ici, c'est une terre de résistance. Et elle continue de l'être. Oui. Elle continue de l'être. Alors, mais la population résiste à quoi? Elle résiste. Alors moi, c'est une terre de résistance, je veux bien. Elle résiste. Ils veulent tous voter Macron, donc Sébastien les empêche. Voilà. Non, elle résiste à la réforme des retraites qui a été voulue par Emmanuel Macron, qui a été soutenue de manière un peu floue par mon voisin qui est ici à gauche. On ne sait pas s'il était pour, s'il était contre. Je vous le dirai, cher ami. Voilà. Donc il résiste, on ne tournera pas la page. C'est ce que sont venus dire ici les manifestants. La page n'est pas tournée. Donc la mobilisation va continuer. La résistance continue. Patrick Vignal. Non, écoutez, je suis d'accord sur un point, Sébastien Rome, c'est qu'on ne peut pas tourner la page de la réforme des retraites. Parce que c'est pas la réforme des retraites. C'est un vrai débat sur la place de la démocratie. À quoi servent les hommes et les femmes politiques dans notre pays aujourd'hui? Je vais être clair, c'est pas... Il y a eu la crise des Gilets jaunes, on a partie réglée, mais il faut régler ce débat-là. Moi, je voudrais dire à Sébastien Rome, qui est un collègue, c'est pas un ennemi, que je vais être très clair. On n'est pas d'accord sur la réforme des retraites, on n'a pas été d'accord sur la corrida, mais on est d'accord, par exemple, sur la bovine, et localement, je vais le dire gentiment, c'est le seul qui vient à la Chambre d'agriculture. C'est le seul qui vient sur des débats locaux. Et ça, j'avoue que c'est intéressant. Je suis un député de la ruralité, donc c'est normal que je prenne à bras le corps. C'est pas le cas de vos collègues. Pardon, messieurs, j'ai une pub à lancer, mais j'ai envie de vous poser une question avant de lancer la pub. Comment se fait-il que vous arriviez à dialoguer d'une manière aussi constructive, aussi efficace, quand vous êtes sur votre territoire, et comment se fait-il que vous n'arrivez pas à dialoguer d'une manière efficace lorsque vous êtes à l'Assemblée? J'aimerais que vous répondiez. Je vais reprendre ce que vous avez dit, parce que mon collègue Patrick Vignal n'est pas arrivé à travers les manifestants. Moi, je suis arrivé à travers les manifestants et j'ai été félicité. Il est arrivé par l'autre côté. Non mais monsieur Rome, c'est un peu bas ça. C'est pas un peu je bas. me suis garé là. Moi, c'est pas mon problème de me battre avec des manifestants, mais ça servira pas à grand chose. Non mais là franchement, Sébastien, sur ce coup-là, tu réponds pas à la question, tu es focus sur ce coup-là. Excuse-moi. On est chez nous, on peut le dire. Moi, je vais répondre. Monsieur Bourdin, vous pouvez parler d'une question précise. J'ai une question précise. Pourquoi on ne s'entend pas au national? Moi, je vais être très clair. Je trouve que dans mon camp, dans ma majorité, il y en a certains qui manquent d'humilité et de modestie. Ça c'est dit, ok. Après, dans le camp des LFI, certains, et Rome est un peu différent, sont dans une posture. Le vrai débat des LFI aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est brillant, qui est un tribun. Ce qui l'intéresse, c'est faire tomber ce gouvernement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer la vie des gens. La différence que l'on a. Et en parlant de ça, on se retrouve avec un rassemblement national qui n'a jamais été autant la belle-fille idéale, le gendre idéal. Donc moi, je suis clair, je suis un homme de gauche, j'ai pas envie de voter
voté toutes mes lois avec les LR. J'ai besoin des LR et des femmes et des gauches et des femmes, des hommes raisonnables pour changer la société. Voilà pour ce que je pense. Mais Jean-Luc Mélenchon, comme les députés insoumis et ceux de la NUP, ils ne sont pas là pour faire tomber le gouvernement. Ils sont là pour entendre la colère du peuple et pour la faire entendre dans l'Assemblée nationale que l'on a bâillonné. Je trouve que l'image qui a été faite par mon collègue en Alsace a été extrêmement forte. Oui, le 49.3 a été un bâillon qui a été posé sur l'Assemblée nationale et qui a arrangé pas mal de députés de La République En Marche qui n'ont pas eu à voter. Bien, messieurs, pub, parce qu'il faut observer un peu de pub, vous entendez, on est en direct, hein, vous l'avez compris, on est en direct, tout peut se passer. Suivez bien cette émission jusqu'à 12h30, tout peut se produire, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, en direct de Ganges. Oui, en direct de Ganges, il est 10h48. Pour l'instant, le président de la République n'est pas arrivé. Il y a toujours les manifestants qui l'attendent, qui sont, je ne sais pas combien, 400, 500, c'est ça un peu plus Je pense qu'il y a au moins 3000 personnes. 3000 personnes. Bon, 3000 personnes, avec beaucoup de CGTistes, beaucoup de représentants des syndicats, et puis des gens de la région qui sont en colère, parce que pour beaucoup, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Hein. Je crois que le vrai, derrière la réforme des retraites, il y a cette difficulté du coût de la vie. Évidemment, le 20 du mois, même avant, on n'a plus rien et il faut aller faire ses courses. Et comment fait-on? Donc ça, c'est un problème majeur dans notre pays. Il y a évidemment des collèges et des endroits d'excellence dans le pays. Le président de la République a visité une entreprise hier qui est une entreprise d'excellence en Alsace. Il vient voir un collège d'excellence ici. Il y a l'excellence et il y a à côté une autre France qui est une France qui souffre. Donc cette disparité-là, cette profonde disparité, c'est un problème majeur aujourd'hui dans notre société. Olivier Bisquet, vous avez des informations sur le président de la République, son arrivée? Oui, absolument. Il a atterri à l'aéroport de Montpellier. Il est dans une voiture il vient en voiture de Montpellier, je vous le confirme. C'est une information que je peux vous confirmer. Il se dirige vers Ganges. Son arrivée est confirmée à 11h15. Après un accueil, il y aura un échange avec le principal du collège Louise Michel, rencontre avec des élus, puis les élèves et les parents et professeurs pour évoquer la rentrée 2023. Donc il est attendu dans 30 minutes maintenant. Dans 30 minutes. Alors, que disent les Gangeois de la visite du président de la République? Je dois dire que ça met en émoi cette commune de 4000 habitants. Écoutons le reportage de Mathilde Julien. Les élèves s'interrogent. Le président de la République dans leur collège, dans leur petite ville rurale, ils ont du mal à y croire. Ça fait bizarre. Parce que Ganges c'est un petit peu perdu au milieu de nulle part et voilà. Le président quand même qui vient à Ganges. Au début je pensais que c'était même une farce parce que souvent il y a des trucs faux mais c'est vrai. Alors que Lunel et Montpellier étaient envisagés pour cette visite, le président a choisi Ganges et ses près de 4000 habitants. Le choix de la tranquillité, selon cette maman. Peut-être que Lunel et Montpellier sont moins bien fréquentés, peut-être. C'est plus tranquille ici. Moins d'opposition. On aura le problème, quoi. Voilà, comme d'habitude. Dalila Chantemesse, présidente FCPE à Ganges, veut voir le positif de cette rencontre. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils viennent. Pour les élèves, leur montrer que tout leur travail, il est reconnu plus haut, c'est bien. Bon, après, c'est peut-être pas le bon moment. Ça donne un peu qu'il redore son image avec le travail des élèves. Donc, on est un petit peu sceptique là-dessus et un peu plus mesuré. À 11h45, Emmanuel Macron va échanger avec des parents, des professeurs et des élèves sélectionnés. Au préalable, aucune déambulation en ville n'est prévue. Marianne est déçue. Il faudrait qu'il écoute quand même un minimum. On ne peut pas prendre les gens en otage sans avoir au moins une oreille attentive par rapport aux revendications, notamment au niveau des retraites. Mais à quelques pas du collège, dans le centre-ville, les opposants ont prévu eux de faire sonner les casseroles. Mathieu Guy, de l'Union locale de la CGT. Ça fait 2 jours qu'on y travaille. La préfecture nous a raccourci le parcours et vraiment nous cantonné sur le centre-ville de Ganges. Puis on apprend aussi hier que la préfecture nous demande de couper la sono le temps de la venue de Macron. Enfin, c'est quand même une atteinte aux libertés et au droit de manifester, quoi. Les personnes que Monsieur le Président m'a rencontrées tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont vraiment été triées sur le volet, que ce soit des professeurs qui ont été vraiment bien briefés,
des élèves également bien briefés. Quand on est devant le président, est-ce qu'on va oser, est-ce qu'on va pas oser? Moi j'espère qu'il y en a qui vont oser. Avec sa fenêtre qui donne directement sur le collège, Claudine, 73 ans, est aux premières loges pour la visite du président et elle ne compte pas en perdre une miette. On va regarder, hein. On va faire comme tout le monde. Il va y avoir du mouvement, je pense. Vous auriez envie de lui dire quoi au président? Rien du tout. Rien du tout? Non, rien du tout. Vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je suis pas d'accord avec lui, pas du tout. La visite va durer moins d'1 heure. Emmanuel Macron a prévu de rentrer directement à Paris après cette séquence sans croiser les manifestants. Le reportage de Mathilde Julien. Nous sommes ici donc en direct à la médiathèque, à 100 mètres du collège, en face du collège, et à gauche nous avons à une cinquantaine de mètres, 100 mètres, les 3000 ou 4000 manifestants qui sont là pour protester contre la politique conduite par Emmanuel Macron. Olivier Biscay m'accompagne, directeur de la rédaction du Midi Libre. Vous savez que depuis plusieurs jours, le Midi Libre a entamé toute une série sur les territoires pour parler et pour écouter celles et ceux qui vivent dans ces territoires. Eh bien nous aussi, à Sud Radio, vous savez que nous sommes proches de ces territoires, et j'ai la chance d'avoir Sébastien Rome, député LFI de l'Hérault, qui est le député de la circonscription, et Patrick Vignal, qui est député Renaissance de l'Hérault, qui est une circonscription voisine. Qu'attendez-vous qu'avez-vous? Vous allez aller rejoindre le président de la République dès qu'il arrive. Qu'allez-vous lui dire, vous, Sébastien Rome? Qu'est-ce que vous allez lui dire? D'abord, je vais porter la parole des manifestants. C'est mon rôle de député. Oui. Voilà, lui dire que la page n'est pas tournée. Ça, je pense que ça doit être clair et clairement dit. Partout où le président de la République ira, on lui dira que la page des retraites n'est pas tournée. Voilà. Ensuite, on a des questions de ruralité extrêmement fortes ici, dont on doit parler. Les questions de santé. On a la maternité qui ferme à Ganges. On a l'antenne d'urgence à Lodève qui doit être ouverte. On a des questions de mobilité, on a des questions de logement, d'emploi. Voilà, donc il y a tout un tas de sujets qu'on laisse de côté parce que la ruralité, elle est malmenée. Et elle est encore plus malmenée avec cette réforme des retraites. J'y reviens parce que dans la ruralité, c'est 2 ans de vie de moins que dans le reste de la France. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est quels sont les premiers mots que je prononcerai au président de la République? Sur la santé, vous parliez de la maternité. Le maire qui était là tout à l'heure au micro disait attention aux mots qu'on utilise, elle est plutôt suspendue. Cette fermeture. Et chacun essaye de trouver une solution. Hein. D'ailleurs, Lamine Garbi. Vous allez le recevoir tout à l'heure. Je vais recevoir Lamine Garbi tout à l'heure, qui va nous dire un peu ce qu'il en est. Tournez-vous. Hein. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, moi je vais être clair, c'est le cas chez moi à Lunel. Il manque à cette maternité de Ganges comme au territoire de Lunel. Et avec mon ami Lamine Garbine, on en parle. Il manque des pédiatres, des gynécologues. Il manque ces gens-là. Ça, c'est pas dû à Emmanuel Macron. Donc on a besoin de réinventer. Et franchement, on a la chance d'avoir un directeur régional de l'ARS, Monsieur Jaffre, avec qui on bosse intelligemment. Oui, alors je vous interromps parce qu'on a les gaz lacrymogènes qui nous arrivent dans la figure. Mettez des masques, messieurs, parce que sinon vous allez... Jusque-là, moi, ça va bien. Vous avez l'habitude des gaz lacrymogènes. Moi aussi, on reste démasqués, nous. Bon, moi, j'ai mis un masque parce que sinon, je perds ma voix, mais allez-y. Non, mais sur la santé, il y a un groupe transpartisan qui est en train de défendre une loi pour réguler l'installation des médecins. Et jusqu'à présent, ceux qui bloquent, c'est le gouvernement. Et on attend, c'est ce que je vais demander au président de la République, que cette loi transpartisane qui a été travaillée en profondeur par tous les députés, que ce soit des députés de la France Insoumise, de Renaissance ou du Parti Socialiste et des autres partis républicains, eh bien qu'elle soit examinée et rapidement. Voilà un changement de méthode. Monsieur Rome, je vous fais une proposition. Moi, je dois réunir les soignants de mon territoire. On va les réunir ensemble avec l'ARS et sur un sujet local, on va travailler main dans la main. Voilà ce qu'attendent les Français de nous. Eh bien, on va travailler sur le département de l'Hérault parce qu'il y a beaucoup à faire. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va donner la parole à Lamine Garbi juste après la pub et les infos. Et avec Olivier Biscay, on va interroger Lamine Garbi qui va nous dire où on en est.
concernant et la maternité et les projets, parce qu'il n'y a pas que la maternité, il y a aussi un très gros projet à Ganges pour la santé et qui, évidemment, sera utile pour toute la population locale. Vous avez raison de le dire. Moi qui suis au Vigan, voilà, on a besoin, effectivement, même si au Vigan, par exemple, il y a une maison de santé qui fonctionne très très bien, puisque je connais les médecins, il n'y a pas que des médecins d'ailleurs, infirmières et kinés. Il manque les médecins traitants. Il manque. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, oui. Avant le médecin de famille, il bossait 80 heures par semaine. C'est vrai. C'est comme ça. Aujourd'hui, la nouvelle génération de médecins, pour remplacer, il faut au moins 2 médecins. Parce que la vie a changé au travail et c'est peut-être ce qu'on n'a pas su voir. Juste une confidence. Et que les anciennes générations de politiques ont cru qu'en réduisant le nombre de médecins, on allait réduire le nombre de malades. Une confidence, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Ça vous a pas échappé dans la presse de l'excellent journal Midi Libre qu'Emmanuel Macron devait venir aussi à Lunel. J'ai plaidé pour qu'il vienne à Ganges. Parce que je connais la partie... Ah si, monsieur Rome. Il a beaucoup œuvré. Je vous le dis. Non mais pourquoi ne pas le croire? Pourquoi? Parce que je voulais qu'il vienne dans un territoire compliqué, un territoire, il y a un député LFI. Pour montrer que d'abord, en France, on peut venir partout et qu'on peut aussi entendre des paroles différentes. Bien, messieurs, on n'a pas fini. L'émission est bien partie. Il est 11h. Une petite pub, puis les infos. Et on se retrouve ici, en direct de Ganges. À tout de suite.